le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale. Ça se passe ici. En ce jeudi 10 mars 2022, on parlera notamment de solidarité des municipalités envers la situation en Ukraine, d'une soirée de contes pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, de la fin de la saison de Metalfest, de la nouvelle exposition collective Le Lagon à Atoll-Or actuelle. Bonne émission! L'Union des municipalités du Québec a invité le ministre Jean Boulet à une rencontre avec les municipalités qui souhaitent accueillir des réfugiés, particulièrement avec les 14 villes d'accueil de réfugiés prises en charge par l'État au Québec, dont Victoriaville, Drummondville et Trois-Rivières dans la région. Le président de l'UMQ, Daniel Côté, rappelle que le Québec est une société accueillante et que les municipalités sont mobilisées et prêtes à accueillir les familles ukrainiennes en orchestrant le soutien offert à leur arrivée. Rappelons d'ailleurs que la ville de Victoriaville s'est dite prête à venir en aide aux réfugiés et à les accueillir si sa contribution est demandée. La ville de Warwick a également tenu un moment de recueillement et a adopté une résolution de solidarité lors de leur dernier conseil municipal. Le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, annonçait une série d'investissements dans le milieu. Premièrement, le gouvernement du Québec alloue une aide financière de 4,1 millions de dollars répartis entre Villeroy, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Norbert d'Arthabasca et Laurierville pour l'amélioration de leurs réseaux routiers locaux. Un autre investissement qui a été annoncé dernièrement est près de 800 000 $ pour des infrastructures d'eau à Victoriaville. On parle ici du renouvellement de 1456 mètres de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau de pluie sous la rue des Tilleuls entre la rue des Frênes et la rue des Érables. Partenaire 12-18 lançait une campagne de financement majeure intitulée « Donner aux leaders de demain » qui vise à encourager les jeunes leaders en milieu rural. C'est avec un grand enthousiasme que Partenaire 12-18 lance aujourd'hui sa campagne de financement « Donner aux leaders de demain ». Pour l'occasion, une série de brèves entrevues présentant les visages de Partenaire 12-18 sera lancée dans les semaines et mois à venir. Ce florilège met en lumière des adolescents qui participent présentement au comité 12-18 de leur région, mais également des adultes, anciens membres de notre organisme. Ils ont tous bénéficié de l'accompagnement de Partenaire 12-18. Ils sont aujourd'hui intervenants psychosociaux, entrepreneurs, enseignants, étudiants en communication marketing, étudiants secondaires et conférenciers. Ils sont les leaders d'aujourd'hui. Dès que j'ai commencé à m'impliquer auprès de Partenaire 12-18, par la suite, je me suis impliquée, oui, dans ma municipalité qui est Laurierville à la base, mais aussi à l'école et dans divers autres comités. Puis ça me suit encore aujourd'hui. J'ai siégé sur... Moi, j'ai choisi de m'impliquer dans Partenaire 12-18 parce que, bien qu'on est si proche des grandes villes, les milieux ruraux, les ressources sont parfois moins accessibles à nos jeunes. Et nos campagnes sont remplies de jeunes qui demandent juste un coup de pouce pour se faire aider à devenir les leaders demain. Et pour ça vient me chercher vraiment beaucoup. C'est très, très important. L'organisme a d'ailleurs annoncé le premier don majeur d'une famille de la région. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui et très fiers de pouvoir annoncer qu'une famille de la région a accepté d'apporter leur soutien grâce à un don majeur remis à Partenaire 12-18 de plus de 100 000 $. Pour faire un don ou découvrir les visages de Partenaire 12-18, visitez le site web de l'organisme. En parlant de récolte de fonds, soulignons d'ailleurs le premier relais hivernal pour le relais pour la vie de la MRC de l'Érable qui a eu lieu samedi le 5 mars dernier. Les 238 participants ont pu marcher en soirée dans la forêt de l'érablière de Stanfold à Princeville à travers des flambeaux et des luminaires qui illuminaient le sentier. Au total, 325 luminaires ont été vendus et un montant de 2 900 $ a été récolté. Les travailleuses et les travailleurs d'Olimel Princeville recevront des bonifications salariales d'environ 35 %, variant de 7,44 $ à 7,64 $ l'heure durant les années touchées par la nouvelle entente entre l'employeur et le syndicat. Cette entente a été possible après que le syndicat des employés ait accepté à 93 % une prolongation de sa convention collective jusqu'en 2030, en échange d'une bonification des salaires et des avantages sociaux.
C'est lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, qu'avait lieu une soirée de contes intitulée « Le bruit des mots », regroupant une centaine de personnes. Je suis femme dans ma peau, j'honore toutes mes couleurs. Je suis digne jusqu'aux os, je reconnais ma valeur. Dans le fond, la soirée était en 2 volets. Le premier volet était le micro ouvert. Donc, toutes les femmes de la région étaient appelées à monter sur scène, prendre la scène pour pouvoir parler. Donc, on voulait vraiment leur laisser la parole. Et le deuxième volet, c'est les conteuses. Donc, dans le fond, on a fait appel à 3 conteuses, dont 2 de la région. J'ai regardé mon chum, j'ai dit, je pense que ma marraine, elle vient d'apprendre à prendre un livre de papillon. Il y a eu beaucoup des poèmes. Une femme d'Amérique latine qui est montée sur scène aussi pour même nous parler un petit peu en espagnol et nous traduire par la suite pour qu'on comprenne bien. Y tus palabras muerden. Il y a eu une personne qui a dansé sur scène. Beaucoup de femmes ont créé des œuvres en pensant à la guerre en ce moment, en pensant à plein de choses. Fait que c'était très, très diversifié, vraiment intéressant. Ou bien 7 jobs aux horaires dont personne ne veut, ou bien une petite boule. Ce qu'on veut beaucoup, les féministes, c'est évidemment l'équité entre les femmes, les hommes, l'égalité. On veut un futur qui est plus féministe, qui est plus en lien avec la justice aussi, plus équitable. Donc, effectivement, on peut quasiment y mettre son grain de sel à l'avenir féministe. L'autre me fringue un peu plus dru. Et mon histoire se finit là. Le 6 mars dernier, les Tigres ont finalement remporté une victoire mettant un terme à une série de 8 défaites depuis la mi-février. C'est lors du match contre les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont gagné à 4-3 en prolongation. L'équipe disputera ses prochains matchs contre les Cataractes de Shawinigan, dont un à domicile le 11 mars prochain. De son côté, la saison du Metalpless a pris fin le 5 mars dernier avec une défaite de 6-2 contre Climatisation Cloutier de Trois-Rivières. Ben oui, mais nous, c'est un week-end qui était crucial pour nous parce qu'il fallait qu'on gagne nos 2 matchs pour participer aux séries éliminatoires. Donc, en perdant vendredi soir à la TUC, mais notre match de samedi ne voulait absolument rien dire. Donc, en bout de ligne, là, à partir de vendredi soir, on était éliminés. Mais on s'est quand même présenté samedi là, avec plusieurs éclopés, plusieurs blessés. Puis, on a quand même donné notre maximum, mais tout en sachant que le match, peu importe le résultat, ça ne change rien à la donne. Là. Donc, non, c'est une saison difficile. On a 44 joueurs différents qui ont mis notre uniforme cette année en 20 matchs. C'est pas normal, là, c'est beaucoup trop. Donc, c'est des choses là, à travailler pour l'année prochaine pour avoir un line-up un petit peu, un alignement un petit peu plus stable. Avoir une saison comme ça où il y a eu plus de déceptions que de bons coups, c'est de changer la culture de l'équipe. Là. On est rendu là. Je pense que ça fait longtemps que certains gars sont ensemble. Puis, quand tu tombes dans une zone de confort, ben des fois, on tourne les coins un petit peu plus ronds. Donc, ça va être de changer la culture de l'équipe, s'assurer que les gars qui vont se présenter, ben ils vont être là pour des bonnes raisons, puis à 100%. Si on regarde le cas de Tommy Veilleux, là, qui était appelé par les Lions de Trois-Rivières, ben c'est un élément positif pour nous puis pour lui. Tommy, c'est un gas que ça fait 2 ans que j'entraîne, ça fait 2 ans que je coach, puis il est toujours dans le tapis, il n'y a pas de demi-mesure. C'est un gars qui veut gagner. Fait que c'est une équipe là, qui est dans l'ECHL, qui vont jouer beaucoup de matchs au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est une bonne ligue de hockey. Fait que ça va être le fun pour lui d'aller compétitionner à ce niveau-là. On a eu une saison difficile, mais on voudrait quand même remercier les partisans qui nous ont suivis tout au long de l'année. Ils ne sont pas découragés. C'est quand même le fun. C'est une belle place à aller. Les gens sont quand même compréhensifs. Ils sont derrière leur équipe. C'est ce qui est le fun. Poursuivons maintenant avec des nouvelles du club patinage artistique qui accueillait le week-end dernier la finale régionale Star Michel Proulx. On a eu près de 150 patineurs de toute la région centre du Québec. Donc, tous les clubs de la région, on a 8 clubs. Drummondville, Drummond-Saint-Cyril, Warwick, Bécancour, Princeville, Plessisville, Victoriaville, puis Grand-Davidville. Fait que des patineurs de partout qui sont venus pour la première fois depuis 2 ans faire une compétition, montrer ce qu'ils sont capables pour certaines catégories, se classer pour les provinciaux. C'est l'objectif des patineurs, dans le fond, de faire de leur mieux, puis de voir aussi qu'est-ce qu'ils ont à travailler, c'est quoi les
les résultats, les sauts ou les éléments qui doivent aller travailler un petit peu plus. Fait qu'ils ont une évaluation qui est impartiale de juge sur leurs compétences de patin. Nous, on a la chance à Victoriaville de savoir que 9 de nos participants se classent pour les finales provinciales que je disais à Lévis. Fait que ces 9 patineurs-là, ils ont la chance d'avoir une deuxième compétition cette année, d'aller montrer ce qu'ils vont faire pour tout le Québec. Ils vont se présenter devant tous les meilleurs patineurs à travers le Québec. Fait que c'est un gros défi, un gros accomplissement pour eux d'aller là au mois d'avril. Donc, les prochaines semaines, ces patineurs-là, leur défi, c'est de se préparer pour cet exploit-là qui s'en vient. Changeons maintenant de discipline sportive. Saint-Ferdinand sera hôte pour une deuxième année consécutive d'un grand événement, le triathlon du lac William, et ça, le 10 juillet 2022. Ce sont de grands athlètes qui sont présents puisque Triathlon Québec a confié à l'organisation du triathlon le mandat de tenir des qualifications provinciales en vue du championnat mondial prévu en Espagne en 2023. De son côté, Atolor Actuel expose dans une section de sa galerie les œuvres de 17 de ses membres du 2 mars au 2 juillet prochain. Cette saison aussi, c'est une rencontre d'artistes de différents milieux, que ce soit de photographes, que ce soit de mix média, de l'art actuel, de l'art contemporain, de la sculpture. On a fait une ouverture, une place spéciale pour les jeunes, la relève, la nouvelle relève, mais dans les jeunes en bas d'une vingtaine d'années, là. Comme là, présentement, on a une jeune qui a 15 ans, qui expose. C'est vraiment un lieu de rencontre d'artistes. C'est un lieu où les liens se tissent aussi, et puis on a la possibilité de partager nos réflexions, sur différents sujets, et en même temps exposer, montrer les œuvres qu'on a réalisées dans notre propre atelier là, personnel. Là. Mais aussi, de l'autre côté, on a aussi une exposition plus art actuel. Et c'est intéressant aussi de se laisser apprivoiser par ce qui nous est présenté. Et puis, de venir aussi découvrir nos artistes, moi, je dirais, là. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'émission. Je vous invite à me contacter à nouvelles@tvcbr.tv ou au 819-758-3688 pour me partager vos infos, vos enjeux de votre milieu. D'ici notre rencontre, je vous dis à la semaine prochaine!